Vinicius Junior sort du silence avec des révélations explosives sur la finale face au FC Barcelone, répondant directement à Gavi. Mais ce n'est pas tout. Un geste inattendu de Gavi avec Florentino Pérez fait sensation dans les coulisses. Et pendant que les tensions montent, la blessure d'Íñigo Martínez soulève des questions cruciales sur l'avenir de Ronald Araujo. Comment Barcelone s'est relevé pour décrocher la Supercoupe? Découvrez aussi les paroles fortes de Joan Laporta après ce triomphe culé et la rumeur Frenkie de Jong vers le Bayern Munich. Vous êtes prêts? Avant de plonger dans les détails, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci à vous. La victoire spectaculaire du FC Barcelone 5-2 face au Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne restera gravée comme un moment clé de cette saison. Cette performance éblouissante n'a pas seulement offert une démonstration de force sur le terrain, mais également permis au club de renforcer ses finances et son statut dans le football mondial. En plus du prestige associé à ce titre, le FC Barcelone a récolté un total de 9 millions d'euros grâce à sa participation et à son succès dans ce tournoi organisé en Arabie Saoudite. Cette somme constitue une bouffée d'air frais pour les finances du club, encore marquées par des difficultés liées aux crises économiques récentes et aux défis financiers posés par le fair-play financier de la Liga. Ces revenus supplémentaires permettront au Barça d'investir davantage dans son développement, que ce soit pour renforcer l'équipe lors des prochaines fenêtres de transfert, améliorer les infrastructures ou consolider sa stratégie visant à attirer de nouveaux sponsors. Pour Joan Laporta, président du club, cette victoire est non seulement une réponse sportive, mais également une opportunité économique pour solidifier les ambitions du club. Le président Blaugrana, souvent critiqué ces derniers mois pour certaines décisions contestées, a célébré avec fierté son 16e trophée à la tête du club. Sous le feu des projecteurs et parfois sous le poids des attentes des supporters, Laporta voit dans cette victoire une validation de sa stratégie de reconstruction du club. Cette victoire est une étape importante dans notre retour au sommet, a déclaré Laporta avec émotion après le match. Il s'agit d'un signal fort envoyé aux détracteurs qui doutaient de la direction prise par le Barça depuis le départ de joueurs emblématiques tels que Lionel Messi. Laporta, qui a fait face à des turbulences internes et des défis financiers, montre aujourd'hui que sa vision pour le club porte ses fruits. Ce triomphe a mis en lumière une équipe équilibrée entre l'expérience et la jeunesse prometteuse. Des joueurs chevronnés comme Robert Lewandowski et Rafinha ont brillé aux côtés de jeunes étoiles montantes telles que Lamine Yamal et Alejandro Balde, illustrant la transition réussie vers une nouvelle génération de Blaugrana affamés de victoire. Le jeu collectif fluide et créatif présenté lors de cette finale a rappelé à beaucoup l'âge d'or du club, caractérisé par un football basé sur la possession et la domination. Sous la direction stratégique de l'entraîneur Hansi Flick, Barcelone semble prêt à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. La victoire face au Real Madrid revêt également une signification particulière dans le contexte de l'intense rivalité entre les deux clubs. Chaque confrontation est bien plus qu'un simple match, c'est une bataille pour l'honneur et la suprématie. Ce succès retentissant renforce la position dominante du Barça et envoie un message clair à ses rivaux madrilènes. Barcelone est prêt à régner à nouveau sur le football espagnol et européen. Le Real Madrid, pourtant renforcé par des stars comme Kylian Mbappé, a été pris de court par une équipe barcelonaise déterminée et inspirée. Les Merengues ont montré des signes de faiblesse, notamment en défense, face à la créativité débridée et à l'efficacité clinique de l'attaque catalane. Cette victoire dépasse largement la simple conquête d'un trophée. Elle symbolise un renouveau mental pour le club, après une période marquée par des doutes et des remises en question. Le Barça montre qu'il a retrouvé non seulement sa compétitivité, mais aussi la confiance nécessaire pour rivaliser avec les plus grands clubs du monde. Les déclarations de Gavi après la victoire illustrent parfaitement cet état d'esprit conquérant. Cette victoire est une réponse sur le terrain à ceux qui doutaient de nous. Cette détermination et cette combativité incarnent l'essence du FC Barcelone, un club qui refuse de se laisser abattre par l'adversité. Avec cette victoire éclatante, Barcelone ne fait pas que remporter un trophée. Le club envoie un message puissant. Il est prêt à redevenir une force dominante dans le football mondial. L'équilibre entre les jeunes talents et les joueurs expérimentés, combiné à une direction visionnaire, laisse présager une saison pleine de promesses pour les Blaugrana. Le trophée de la Supercoupe d'Espagne n'est peut-être que le début d'une série de succès à venir, alors que Barcelone continue sa quête pour reconquérir les sommets du football européen et mondial. Venons au geste de Gavi envers Florentino Pérez. Lors de la célébration de la victoire en Supercoupe d'Espagne, un moment inattendu a capté l'attention des observateurs. Gavi, l'un des jeunes piliers du FC Barcelone, a surpris tout le monde par un geste de grande classe en remerciant Florentino Pérez, président du Real Madrid.
Ce remerciement était une marque de gratitude pour le soutien que le dirigeant madrilène lui avait apporté durant sa longue convalescence après une blessure grave en 2023. Dans un monde du football souvent marqué par des rivalités féroces et des tensions exacerbées, ce geste symbolique a rappelé que le respect humain peut transcender les couleurs des clubs. Bien que Barcelone et le Real Madrid soient deux des plus grands rivaux du football mondial, cet acte démontre que les relations personnelles peuvent dépasser les antagonismes sportifs. Gavi, connu pour son tempérament fougueux sur le terrain, a montré une facette plus mature et réfléchie de sa personnalité. En reconnaissant publiquement le soutien de Pérez, il a envoyé un message fort sur l'importance de l'humilité et du respect, même dans le contexte compétitif d'une rivalité historique. Ce moment touchant souligne que, malgré les affrontements intenses entre les deux clubs, des gestes de solidarité et d'humanité peuvent toujours trouver leur place. Malgré la victoire spectaculaire 5-2 du FC Barcelone face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, une polémique enfle autour de la situation de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais, pourtant considéré comme l'un des meilleurs à son poste, n'a joué aucune minute lors de ce match décisif. Ce choix du coach Hansi Flick n'est pas passé inaperçu, notamment auprès de la légende néerlandaise Ruud Gullit. Dans une interview accordée à Voetbal, Gullit a exprimé une opinion tranchée. Mais ce n'est pas tout. Gullit, jamais avare de conseils, a également suggéré des destinations potentielles pour son compatriote, allant du prestigieux Bayern Munich en Bundesliga à une aventure plus lucrative dans le football saoudien. À 27 ans, Frenkie de Jong est au sommet de sa carrière. Sa vision du jeu, sa capacité à dicter le rythme d'un match et ses qualités techniques font de lui un joueur convoité par de nombreux clubs européens. Toutefois, rester sur le banc lors des matchs cruciaux pourrait compromettre son élan et sa place parmi l'élite mondiale. Gullit voit cette situation comme une menace à son développement et une erreur stratégique pour les Blaugrana. Selon Gullit, une nouvelle aventure permettrait à Frenkie de retrouver du temps de jeu régulier et de s'épanouir pleinement. Le Bayern Munich, par exemple, pourrait lui offrir un système tactique qui valorise ses qualités de meneur de jeu. La Bundesliga, connue pour son intensité et sa discipline, serait un terrain fertile pour que De Jong évolue encore davantage. Le football saoudien, une alternative surprenante ? Bien que l'idée puisse sembler surprenante, Gullit n'écarte pas une option vers les clubs saoudiens, qui attirent de plus en plus de joueurs européens avec des offres financières alléchantes. De plus, le développement rapide du championnat saoudien pourrait offrir une opportunité pour De Jong de briller sur une scène différente tout en bénéficiant d'un rôle clé au sein de son équipe. Du côté du Barça, la gestion de Frenkie de Jong est un sujet délicat. Alors qu'il est l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif, les choix tactiques récents soulèvent des questions sur son rôle futur sous Hansi Flick. Le club cherche à équilibrer ses finances tout en restant compétitif, et l'éventualité d'un départ de Jong pourrait représenter une opportunité financière non négligeable. Cependant, beaucoup de supporters estiment que le club ferait une grave erreur en se privant des services d'un milieu aussi talentueux. La qualité technique et la polyvalence de Jong sont des atouts majeurs, et nombreux sont ceux qui plaident pour une réintégration rapide dans l'équipe titulaire. Alors, chers supporters, partagez votre avis. Frenkie de Jong doit-il vraiment quitter Barcelone pour relancer sa carrière ? Le Bayern Munich serait-il la destination idéale, ou les clubs saoudiens pourraient-ils représenter une alternative intéressante ? Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de l'avenir du maestro néerlandais. Cependant, le Barça construit son avenir malgré les blessures afin de construire une défense résiliente sous Hansi Flick. Le FC Barcelone, toujours animé par l'ambition de retrouver les sommets du football européen, se heurte à de nouveaux défis avec la récente blessure du défenseur central Íñigo Martínez. Ce contretemps complique les plans de l'entraîneur Hansi Flick, qui comptait sur l'expérience et la solidité de l'international espagnol pour ancrer une défense stable cette saison. Pourtant, fidèle à son ADN combatif, le club catalan ne se laisse pas abattre. La blessure de Martínez survient à un moment crucial alors que le Barça cherche à affirmer sa domination aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Son absence représente une perte importante, notamment pour la rotation défensive qui permet de maintenir un équilibre face aux nombreux matchs. Néanmoins, cette situation offre également une opportunité pour d'autres défenseurs de briller et de prendre davantage de responsabilités. Dans ce contexte, Ronald Araujo émerge une fois de plus comme l'homme providentiel pour stabiliser la ligne arrière. Le défenseur uruguayen, connu pour son engagement sans faille, sa capacité à anticiper les actions adverses et sa présence physique imposante, est prêt à prendre les commandes de la défense barcelonaise. Sous la direction de Hansi Flick, Araujo a déjà prouvé qu'il pouvait être un leader sur le terrain, inspirant ses coéquipiers par son calme et sa détermination. Sa polyvalence, qui lui permet de jouer aussi bien dans l'axe que sur le flanc droit, est un atout majeur pour le Barça.
Ce n'est pas un hasard si Araujo est régulièrement comparé au plus grand défenseur de l'histoire du club. Avec l'absence de Martinez, d'autres joueurs comme Andreas Christensen et Jules Koundé sont également appelés à élever leur niveau de jeu. La gestion du groupe par Flick met en lumière une philosophie axée sur la confiance envers la jeunesse, une tradition barcelonaise bien ancrée. Le Barça mise sur cette stratégie pour bâtir une équipe non seulement compétitive pour le présent, mais également prête à affronter les défis futurs. Les jeunes talents bénéficient d'un encadrement rigoureux, tout en ayant l'espace nécessaire pour se développer et prouver leur valeur. Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone est confronté à des difficultés liées aux blessures. Pourtant, le club a toujours su faire preuve de résilience et transformer ces défis en opportunités de croissance. Sous la direction de Hansi Flick, cette mentalité de conquérant reste plus forte que jamais. Le tacticien allemand, connu pour sa capacité à adapter ses stratégies en fonction des ressources disponibles, a déjà montré qu'il pouvait trouver des solutions innovantes face à l'adversité. Sa gestion des blessures et des absences dans ses précédentes expériences témoigne de sa capacité à maintenir une équipe compétitive malgré les circonstances défavorables. Malgré les obstacles, le FC Barcelone continue d'avancer avec détermination. Le club montre des signes clairs de progrès tactique et de cohésion sous Flick. Les victoires récentes témoignent d'un état d'esprit conquérant et d'une capacité renouvelée à s'imposer sur les plus grandes scènes du football. Cette résilience est essentielle pour le Barça, qui aspire non seulement à regagner son trône en Espagne, mais également à briller sur la scène européenne. La défense catalane, bien que mise à l'épreuve, incarne cette volonté inébranlable de triompher et de construire un avenir brillant. Les supporters, fidèles au club même dans les moments difficiles, voient en cette période de transition une opportunité de renouveau. L'engagement de joueurs comme Ronald Araujo et la montée en puissance des jeunes talents nourrissent l'espoir d'une saison couronnée de succès. Alors, culé, pensez-vous que Ronald Araujo et ses coéquipiers sauront surmonter cette période de blessure pour maintenir Barcelone sur la voie du succès? Une chose est certaine, le Barça avance avec force, détermination et un regard toujours tourné vers les sommets. Et enfin, parlons des déclarations de Vinicius Junior. La finale de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne s'est pas seulement déroulée sur le terrain. Les échanges verbaux entre joueurs, notamment entre Vinicius Junior et Gavi, ont ajouté une tension supplémentaire à cette rencontre déjà explosive. Après la lourde défaite de son équipe sur un score sans appel de 5-2, l'attaquant brésilien du Real Madrid n'a pas caché sa frustration lors de son interview d'après-match. Dans ses premières déclarations, Vinicius Junior a reconnu sans ambiguïté les lacunes du Real Madrid lors de cette rencontre décisive. « Nous avons mal joué, mais cette défaite ne nous définit pas », a-t-il affirmé avec une détermination palpable. À travers ces mots, Vinicius a envoyé un message clair. Le Real Madrid ne se laissera pas abattre par un revers, aussi douloureux soit-il. Cette déclaration souligne l'état d'esprit combatif qui caractérise l'équipe madrilène. Bien que le match ait été largement dominé par Barcelone, les Merengues restent confiants dans leur capacité à rebondir et à revenir plus fort. Lorsque les journalistes ont évoqué les supposées provocations de Gavi durant le match, Vinicius a réagi avec un sarcasme bien calculé. Tout le monde sait ce qu'il pense. Mais il doit apprendre à assumer ses actes. Ce commentaire a immédiatement fait le tour des médias, relâchant une vague de discussion sur la rivalité montante entre ces deux jeunes stars du football. Cette remarque souligne une tension croissante entre les deux joueurs, déjà palpable lors des rencontres précédentes. Gavi, connu pour son intensité sur le terrain et son style de jeu fougueux, n'hésite jamais à faire monter la pression contre ses adversaires. De son côté, Vinicius est tout aussi reconnu pour son flair et sa capacité à galvaniser les foules avec ses dribbles spectaculaires et son caractère bien trempé. L'opposition entre Vinicius et Gavi est devenue l'une des plus captivantes du football contemporain. Ces deux jeunes joueurs incarnent la nouvelle génération de talents qui portent le poids de l'héritage de leurs clubs respectifs. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont toujours entretenu une rivalité historique, mais avec des personnalités comme Vinicius et Gavi, cette opposition prend une nouvelle dimension. Ce n'est pas la première fois que les deux joueurs se retrouvent sous les projecteurs pour leur confrontation musclée. Chaque rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone semble intensifier leur rivalité, alimentée par les événements sur et hors du terrain. Les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux supporters madrilènes ont salué la déclaration de Vinicius comme une preuve de son leadership, tandis que les fans barcelonais ont perçu ses propos comme une tentative de déstabilisation. La presse espagnole, toujours friande de ce genre d'épisode, a relayé abondamment les échanges, alimentant les discussions sur l'évolution de cette rivalité explosive.
Certains analystes ont vu dans les propos de Vinicius une stratégie pour repositionner le Real Madrid comme un outsider prêt à se battre jusqu'au bout de la saison. Malgré ces tensions, il est indéniable que Vinicius et Gavi incarnent l'avenir du football espagnol et international. Leur jeunesse, leur talent et leur passion pour le jeu les placent au centre de l'attention mondiale. Pour Vinicius, cette défaite est perçue comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Le Brésilien, qui n'a cessé de progresser depuis son arrivée à Madrid, est déterminé à utiliser cette expérience pour élever son niveau de jeu et continuer à briller dans les compétitions futures. De son côté, Gavi, déjà considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, continue de montrer une maturité impressionnante malgré son jeune âge. Sous la direction de Hansi Flick, il a su canaliser son énergie pour devenir un élément essentiel du système de jeu barcelonais. Malgré leurs différends sur le terrain, les deux joueurs savent que la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est une partie essentielle du football. Cette opposition historique a toujours inspiré les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à atteindre de nouveaux sommets. Les propos de Vinicius, bien que directs, soulignent l'importance de maintenir un certain respect entre adversaires. Le football est avant tout un jeu de compétition, et ces confrontations passionnées font partie de ce qui rend ce sport si captivant. Alors que la saison continue, il sera intéressant de voir comment cette rivalité évoluera lors des prochaines confrontations entre les deux équipes. Vinicius et Gavi continueront sans aucun doute à captiver les foules par leurs performances et leurs échanges musclés. Une chose est sûre, le duel entre ces deux talents restera l'un des points forts de la saison. À vous, les passionnés de football, que pensez-vous de cette rivalité naissante entre Vinicius Junior et Gavi? Les mots du Brésilien étaient-ils justifiés ou aurait-il dû garder un profil plus bas? Partagez votre avis et restez connectés pour plus d'analyses et de décryptage sur l'actualité de notre club bien-aimé. Visca Barça.